Le pape François a été admis pour quelques jours dans un hôpital de Rome pour une infection respiratoire sans lien avec le Covid-19 selon le Saint-Siège. Le roi Charles III est en Allemagne pour sa première visite officielle en tant que monarque britannique. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique en visite à la centrale nucléaire de Zaporijjia alors que l'installation est au cœur de la guerre en Ukraine. Une enquête pour homicide a été ouverte au Mexique après la mort de 39 migrants dans un centre de détention près de la frontière des États-Unis. Le pape François a passé la nuit à l'hôpital Gemelli de Rome après avoir été admis ce mercredi pour une infection respiratoire. Il devrait y rester quelques jours selon le Saint-Siège. Le souverain pontife, âgé de 86 ans, s'était plaint de difficultés respiratoires ces derniers jours. Dans un communiqué, le Vatican a précisé que cette infection était sans lien avec le Covid-19. Le pape, qui souffre de problèmes de santé chroniques, a derrière lui un lourd passé médical. À 21 ans, il a failli mourir d'une pleurésie et a subi une ablation partielle d'un de ses poumons. Cette nouvelle ospitalisation du chef de l'Église catholique suscite l'inquiétude chez les fidèles. Preoccupazione e anche tristezza perché questo Papa è molto umano, è molto vicino anche a noi giovani, quindi è un Papa diverso da quelli che ci sono stati. E, diciamo, sì, preoccupazione e anche tristezza. A me il Papa sta a cuore perché sono credente, sono cattolica e lui rappresenta Dio sceso in terra. Che cosa possiamo dire? Speriamo che gli accertamenti diano esiti positivi e speriamo che non succeda niente di grave. Le Vatican n'a pas précisé si le pape serait en mesure de présider les célébrations prévues pour la Semaine sainte de Pâques qui débute dans quelques jours. Nœuds papillons et diadèmes étaient de rigueur ce mercredi en Allemagne avec la visite du roi d'Angleterre Charles III, son premier déplacement officiel à l'étranger avec son épouse Camilla. Un dîner a été organisé en l'honneur de la couronne britannique qui souhaite resserrer les liens avec la première économie de l'Union européenne. Meine Damen und Herren, am 29. März 2017 begann der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Heute, genau 6 Jahre später, schlagen wir ein neues Kapitel auf. Wir schauen unter veränderten Bedingungen und doch gemeinsam nach vorn. Was auch immer vor uns liegt, ich weiß, unsere deutsch-britische Freundschaft bleibt wichtig, sie bleibt stark. Our friendship is important and it is strong. Le roi Charles s'est même essayé à l'allemand. Meine Frau und ich sind tief gerührt, wie herzlich wir in Deutschland empfangen würden. Charles III doit s'adresser au Bundestag allemand ce jeudi, faisant de lui le premier monarque à s'exprimer face aux députés allemands. Au programme également une visite d'un centre d'accueil de réfugiés ukrainiens, d'un bataillon germano-britannique et d'un éco-village, l'écologie étant un sujet primordial pour le souverain britannique. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est rendu mercredi dans la centrale nucléaire de Zaporijjia, zone occupée par la Russie depuis plus d'1 an. Alors que la guerre se poursuit, Raphaël Grossi estime que la situation reste préoccupante dans ce secteur. Il plaidait jusqu'à présent pour la création d'une zone démilitarisée autour du site, sans succès. Il cherche désormais à trouver des compromis acceptables à la fois par Moscou et Kiev pour éviter un accident nucléaire. It is obvious that military activity is increasing in this whole region. Every possible measure and precaution should be taken so that the plant is not attacked and can be protected. I am trying to put on the table realistic, viable proposals that can be accepted by all. A nuclear accident with radiological consequences will spare no one.
Russia, Ukraine, the rest of Europe, doesn't matter. So we need to avoid that, and I am optimistic that it is possible. La centrale a été touchée à plusieurs reprises au cours de la guerre, mais les réacteurs n'ont jamais été atteints. Le principal problème est actuellement le refroidissement du combustible qui ne se fait pas dans des conditions optimales. On joue avec le feu, a prévenu Raphaël Grossi. Des centaines de fidèles se sont rassemblés dans ce monastère historique de Kiev pour un office sous haute tension. Bien que l'Église ait officiellement rompu ses liens avec le patriarcat russe après le début de la guerre, le gouvernement ukrainien estime qu'elle dépend toujours de Moscou. Les religieux ont donc été priés de quitter le monastère de la Laure des Grottes au plus tard ce mercredi 29 mars. Напевно, в першу чергу в мене був вільний час, і в другу, щоб стати свідком, як держава, поведе себе в сьогоднішній день, в день, коли обіцяли, що виженуть ченців. Скажімо так, не могла пропустити цей момент в плані... На весь світ. А це несправедливо, просто Міністерство культури, не по православному, навіть я би сказав, неправильно поступає, перше, до своїх громадян України, а до монахів, що монахи? Монахи – це воїни Христові, вони ж нікому не мішають. Les autorités ukrainiennes ont exclu tout recours à la force pour déloger les moines. Ces derniers ont déclaré qu'ils resteraient aussi longtemps qu'il leur serait physiquement possible de le faire. Au Mexique, une enquête pour homicide a été ouverte mercredi après la mort de 39 migrants dans l'incendie de leur centre de détention à Ciudad Juárez, à la frontière des États-Unis. Un drame qui s'est déroulé sous les yeux de fonctionnaires de l'établissement qui n'ont pas réagi face aux migrants coincés alors que le feu progressait. 8 personnes sont interrogées. 2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Un migrant a été signalé par d'autres détenus comme étant responsable de l'incendie. La grande majorité d'entre eux étaient originaires de pays comme le Salvador, le Guatemala, le Honduras ou le Venezuela. Au lendemain du drame, la frontière des États-Unis a été prise d'assaut par plus de 1000 personnes selon les gardes-frontières américains. D'après une rumeur, la frontière aurait été ouverte après le drame, mais Washington a démenti. Ahora tenemos un poco de miedo, ¿me entiendes? De que no nos vayan a hacer lo mismo aquí. Por eso queremos conseguir nuestro sueño americano. Y queremos una razón que nos ayude, simplemente queremos pasar al otro lado o que nos escuchen, que nos digan algo, que mismo van a hacer con nosotros, porque ya qué más podemos esperar, ya nos quemaron vivos, por decirlo así, porque tuvieron cómo haber salvado a esas personas y no lo hicieron. Les personnes ayant passé la frontière seront expulsées, ont précisé les gardes-frontières américains. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution historique sur la justice climatique. Plus de 130 États ont voté pour que la Cour internationale de justice se prononce sur les obligations qui incombent aux États de protéger le système climatique. Selon le chef des Nations Unies, bien que non contraignant, l'avis de l'organe judiciaire de l'ONU pourrait aider les dirigeants mondiaux à prendre des mesures plus fortes et plus audacieuses. For some countries, climate threats are a death sentence. Indeed, it is the initiative of those countries, joined by so many others, along with the efforts of young people all over the world, that brings us together. And together, you are making history. Il y a une semaine, les experts du GIEC ont une nouvelle fois averti que le réchauffement augmentera de plus 1,5 degré Celsius dès 2030-2035 par rapport à l'ère pré-industrielle. Un rappel de l'extrême urgence à agir durant cette décennie pour assurer un avenir vivable à l'humanité. Le directeur général en charge des transports de la Commission européenne quitte son poste à sa demande. Henrik Hololei fait l'objet d'une enquête interne après les révélations selon lesquelles il aurait bénéficié de vols gratuits de la part du gouvernement qatari alors que son équipe négocie un accord aérien avec l'État du Golfe. S'il quitte la direction générale des transports, Henrik Hololei poursuivra son travail au sein de la Commission.
at his request, the college has decided to appoint Henrik Hololei, who is currently the Director General for Mobility and Transport, to the position of hors classe advisor, as the position is called in the Director General for International Partnerships, and that this decision is effective as of the 1st of April. Cette décision fait suite au scandale de corruption au Parlement européen. Le Qatar est soupçonné d'avoir versé d'importantes sommes d'argent pour corrompre certains parlementaires. Si la Commission n'est pas impliquée dans cette affaire, les ONG dénoncent tout de même la faiblesse du code de conduite de l'institution. Pour la Commission, ce choix est un soulagement. Elle a défendu la décision de son directeur général d'accepter des vols gratuits du Qatar, car toutes ces missions étaient conformes aux règles internes. Toutefois, la validation de ces déplacements payés par un tiers était réalisée par Henrik Hololei lui-même, mais pour certains eurodéputés, cette annonce est insuffisante. Is it enough of a consequence if he is just moving from one job to another, basically keeping his same salary? I don't think so. As far as I understand, there is still a disciplinary procedure ongoing. So that's up now to the Commission services to determine that. But I think it clearly shows we cannot have Director Generals that authorize their own exception of free flights or gifts or whatever. Independent oversight, and when the rules are broken, there need to be sanctions, not just a reshuffle where people move to another job with the same pay. De son côté, la médiatrice européenne demande à la Commission de lui fournir des précisions sur des voyages d'affaires réalisés par des hauts fonctionnaires depuis 2021 et payés en partie par des tiers.